bonjour. Et bonjour à ceux qui nous regardent et nous écoutent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 27e dimanche ordinaire et les lectures nous parlent de mariage. En première lecture, l'extrait de la Genèse nous présente l'origine du mariage. Et la lettre aux Hébreux, en deuxième lecture, nous donne un aperçu, nous donne vraiment ce que Jésus est en tant que sauveur. L'évangile de Saint Marc d'aujourd'hui nous présente l'enseignement de Jésus sur le mariage. Alors, le thème de l'homélie sera le mariage. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Aujourd'hui, on commémore les anges, plus spécifiquement, c'était le 2 octobre. Alors, on se rappelle que la semaine dernière, c'était les archanges. Aujourd'hui, les anges. D'après l'Apocalypse, le chapitre 5, verset 11, ils sont en nombre incalculable. Ils ont 3 missions. La première, louange perpétuelle de Dieu. Deuxième, servir Dieu. Et être avec nous en troisième, avec nous pour nous protéger. Selon saint Thomas d'Aquin, toute personne reçoit un ange à la naissance pour nous protéger pour la vie. Aujourd'hui aussi, on commémore nos conseillers synodaux des années 1859 et 1889. Je vais les mentionner chacun au canon, à la messe. Donc, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 9 à page 60, verset 1, 5, 6, 7 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre, nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au Maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons en lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur,
et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, révèle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, pour la collecte aujourd'hui, vous allez prendre un feuillet qui a été ajouté pour la collecte des anges. Est-ce que vous l'avez? C'est quelle page? Moi, j'allais ajouter dans une page, mais c'est une collecte qui est ajoutée. Il me donne une page proche. Un numéro. Page 20. OK. Saint-Michel et tous les anges. Non, je l'ai pas. On ajoute. Un feuillet à ajouter. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu Dieu éternel, tu as disposé dans un ordre admirable le ministère des anges et des hommes. Daigne nous donner pour protecteurs sur la terre ceux qui dans le ciel t'entourent et te servent. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit, « N'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui faire un aide qui lui correspondra. » Avec la terre, le Seigneur Dieu façonna tous les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et les amena vers le Seigneur, vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donne un nom à chacun. L'homme donne donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucun être qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormait. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il reprenant, avec ce qu'il avait pris de l'homme, il forma une femme. Il l'amena vers l'homme. L'homme le dit alors, cette fois-ci, voilà les os de mes os et la chair de ma chair. On appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à une femme. Et tous les deux ne font qu'un plus qu'un. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Si vous les répétez après moi, que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ensemble. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur. Ensemble, que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Ensemble, que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. L'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie et tu verras les fils de tes fils ensemble. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges, et maintenant nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. Car Jésus, qui sanctifie, et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race, et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu. Dieu est amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus dit: que vous prescrit Moïse? Ils lui répondirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond: celui qui en renvoie sa femme pour épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher.
Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le passage de la Genèse que nous avons entendu ce matin, Dieu, le Créateur, dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il sait de quoi il parle. Il est Trinité, en constante communion de vie, Père, Fils et Esprit. Ce Dieu vivant a créé l'être humain à son image. Au cœur de chaque personne, il a mis un désir d'unité et de communion. Dieu l'a voulu orienter vers l'autre pour former un nous ou un couple. Dans l'Évangile, Jésus conclut ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce message résonne comme un idéal que plusieurs veulent vivre. Mais pour d'autres, ce sont des propos d'une autre époque ou encore une loi invivable. Avant de porter un jugement ou de rejeter les paroles que nous venons d'entendre, prenons le temps de les accueillir et de les comprendre, en les situant dans le projet de Dieu qui veut notre bonheur. Dans un style imagé, la première lecture tirée de la Genèse nous apprend le projet initial de Dieu sur l'homme et sur la femme. Dieu constate que l'homme est seul et que rien n'arrive à combler sa solitude. Ni le monde créé avec ses merveilles, ni le monde animal avec sa diversité. Et décide alors de créer une partenaire à l'homme. Une partenaire tirée de sa propre chair. Ainsi, l'être humain est complet. Ce n'est ni l'homme, ni la femme, mais le couple. Un couple où il y a un désir de communion et de partage. L'homme et la femme ont le goût de se donner totalement et de sentir que l'autre aussi se donne entièrement. De nombreuses chansons disent « Tu es la femme ou l'homme de ma vie ». Au désir de l'amour total et entier s'ajoute le besoin de la durée, de la permanence même. On entend alors souvent aussi les mots « Je veux t'aimer pour toujours ». Le grand amour n'est pas un amour d'un jour. On veut qu'il dure toute la vie. Autrement, il ne s'agit pas d'amour, mais d'une aventure qui blesse souvent et déçoit. Les fiancés veulent toujours un mariage pour toujours. Lorsqu'on dit aux couples qui se préparent au mariage que beaucoup de mariages finissent par se séparer et se brisent. Ils pensent que cela n'arrive qu'aux autres. Et ils ont raison de vouloir un amour pour toujours. Mais nous connaissons tous des couples mariés qui se sont séparés ou qui ont divorcé. Devant cette situation, on pose des questions. L'enseignement de Jésus et celui de l'Église sont-ils une bonne nouvelle pour les gens d'aujourd'hui? Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ces paroles de Jésus que nous venons d'entendre dans l'Évangile sont peut-être celles qui touchent le plus certains chrétiens et certaines chrétiennes. Pour ceux et celles qui mènent une vie conjugale sereine,
Malgré quelques difficultés inévitables, il est source de joie et de réconfort. Mais pour ceux et celles qui ont connu l'échec dans leur projet de vie, de couple lors du mariage, ces paroles peuvent être source de souffrance. Elles rappellent une blessure qui est difficile à guérir. Ceux et celles qui, après l'échec de leur mariage, parviennent à trouver le bonheur au sein d'une nouvelle union, peuvent se sentir coupables par ces paroles, trop souvent interprétées dans un sens moralisateur et juridique. Dans l'Évangile, il est important de distinguer l'enseignement de Jésus sur le mariage et ses attitudes à l'égard des personnes. Jésus rappelle le projet initial de Dieu sur l'homme et la femme. Nous pouvons lui faire confiance. Il connaît les aspirations et les besoins du cœur humain. Il sait que nous désirons tous un amour entier et pour toujours. L'enseignement de Jésus sur le mariage n'est pas une loi écrasante, mais une bonne nouvelle. Un tel projet de vie est-il possible encore aujourd'hui en 2024? Pourquoi pas? Jésus y a cru et il est toujours là pour sauver nos cœurs, c'est-à-dire les guérir et leur apprendre à aimer. Il n'a jamais dit que vivre un amour total et fidèle pour la vie était facile. Mais c'est une manière de marcher à sa suite, tout comme le pardon des ennemis ou le partage des richesses. Communiquer ce message de Jésus ne suffira pas pour freiner le nombre de séparations ou de divorces. Pour comprendre la situation actuelle du mariage, il faut prendre le temps de regarder les conditions de vie présentes et reconnaître que le mariage n'est pas une vocation facile. Bien des échecs s'expliquent par l'égoïsme, le refus de pardonner, le manque de sérieux, l'individualisme. Par contre, bien souvent aussi, l'un des conjoints est victime de l'autre ou d'une situation incontrôlable. Nous devons reconnaître que la majorité des couples ne se séparent pas à la légère. Tout en maintenant la permanence du mariage comme un idéal voulu par Jésus et désiré aussi par la majorité des chrétiens et des chrétiennes, il est nécessaire d'être compréhensif et accueillant à l'égard des personnes qui ont dû faire face à la séparation. Ce n'est pas ce qu'ils ont voulu et certainement pas ce qu'ils prévoyaient le jour de leur mariage. L'important est que les personnes séparées ou divorcées ont toujours leur place dans notre Église et dans nos communautés. Par notre compassion et notre accueil, les personnes divorcées sentent qu'elles ne sont pas jugées ni condamnées, mais qu'elles sont toujours dans la grande famille chrétienne. Parce qu'elles ont souffert et qu'elles peuvent reprendre leur vie, construire un nouveau foyer, bien éduquer leurs enfants, elles ont leur place dans la communauté chrétienne. Elles ont besoin de la communauté, mais nous avons aussi besoin d'elles, car elles peuvent nous enseigner, nous apprendre beaucoup sur l'amour, le pardon et sur l'espérance. Que cette Eucharistie qui nous rassemble soit action de grâce pour l'amour que Dieu met en nos cœurs. Demandons-lui de nous aider à découvrir les richesses de nos cœurs créés à son image et de nous aider à aimer
comme lui nous aime. Malgré nos faiblesses, nous portons en nous la puissance d'amour de Dieu, qui nous rend capables d'aimer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joindre les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Que nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Pour l'intercède, Jean-Robert Fournier, Neil de Dion, Aurèle Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Jackie Cadieux, Michel Dion, George Lepchuk, Edgar Dion, Jonathan Dion, Brigitte Mallette et Lucie Leplan. Puis que notre Église continue à grandir, servir la communauté. Et aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, que toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Devant nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Seigneur, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain, ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, conseillers synodaux, Michel Alain, Michel Drolet, Moïse D'Angelier, Thomas Lortie, Joseph Martin, Louis Mercier, Abraham Pelletier, Anselme Robichaud, Guillaume Barrette, Édouard de Becker, Hélène Langevin, David Laviolette, Mélanie Laviolette, Augustin Marchand, Jérôme Pelletier, Louis Robillard. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
le pain que nous rompons, et la communion au corps du Christ, la liste que nous bénissons. et la communion au sang du Christ, Nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné ta vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ.
Le chant numéro 22, la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Lumière à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence Par la communion au corps et au sang de ton Christ, garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 36, à page 83. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivre en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère, au royaume glorieux. Alors, bonne semaine. Bonne Bonne semaine.